Bonsoir et bonsoir à tous ces gens qui vont regarder cette vidéo. Je vais le partager après pour que ça arrive là où ça doit arriver. Je dois d'abord me présenter. Je suis camerounaise. Dans mon pays, il y a ce qu'on appelle un changement. Mais avant de commencer mon direct, je vais appeler ma mère pour qu'elle donne son identité. Pour que tous ces gens qui sont au Cameroun comprennent ce qu'on appelle la manipulation. Je suis née le 17 janvier 1974 à Ibolova. Je suis de père Boulou et de mère Bamileke. Bamenda, c'est mon origine, c'est mon identité. La manipulation au Cameroun avec le régime Biya, on arrête. J'ai 48 ans, ça veut dire dans ce pays-là, le Cameroun, il y a le mélange des ethnies, il y a le mélange des tribus, il y a des enfants qui sont métissés, qui veulent vraiment le changement du Cameroun. Et avant de commencer ce direct, je vais d'abord appeler la femme qui m'a mis au monde. Elle va vous donner son identité, elle va vous dire où elle est née, étant Bamileke. Arrêtez un peu avec le régime. Les blogueuses, arrêtez votre jeu de la manipulation. Nous voulons le changement d'une nation. Nous voulons le changement d'un peuple. Quand je m'habille comme ça là, c'est une manière de dire la femme peut avoir des vestimentières sexy, mais c'est ce qu'elle parle qui est important. C'est ce qu'elle dit qui est important. On ne juge pas les femmes selon leur habillement. C'est ce que vous envoyez à l'humanité. C'est ce que vous donnez à l'humanité. Ce que vous donnez à l'humanité, quand c'est bon, on ne regarde pas que vous êtes mal habillé. On ne regarde pas que vous êtes tout nu. C'est une parenthèse à tous ces blogueuses qui se disent qu'ils sont nus. Qu'on les a rapatriés qu'ils sont nus. Non, c'est ce que vous dégagez. C'est ce que vous donnez à l'humanité qui est important. La femme, on est unique et chaque être humain a des looks. On peut être travesti, on peut être mal habillé. On a des manières d'aimer le look. On a certains gens qui sont libertaires. Il y a certains gens qui s'habillent bizarrement. C'est leur devoir, c'est leur look. Mais c'est ce que vous donnez à l'humanité qu'on vous juge. Ce n'est pas parce que vous êtes nus qu'on vous juge. Parce que sur cette terre, il y a des femmes qui se mettent nues, qui écrivent des messages sur les soutiens ici en Europe pour envoyer leurs messages. On ne juge pas comment vous êtes habillé. On ne juge pas que vous êtes trop pute. On ne juge pas votre métier. On juge ce que vous donnez à la jeunesse africaine. On juge ce que vous renvoyez à l'humanité. L'humanité est quelque chose de très dangereux. L'humanité connaît recevoir et l'humanité connaît donner. Est-ce que vous savez ça? Ce que l'être humain donne à l'humanité, de retour, l'humanité te donne. Qui est l'être humain? On va commencer d'abord par la manipulation dans ce direct. Je vais d'abord appeler la femme qui m'a mis au monde. Elle va vous donner son identité. Elle va vous dire où elle est née. Parce que sur Facebook, vous avez tendance à faire ce qu'on appelle le tribalisme. Vous avez tendance à trop. Dès que vous voyez que on vous touche là où il faut, vous le régime Biya, vous envoyez des acteurs, des gens qui jouent un rôle pour distraire le peuple camerounais. Mais le problème du fond est que le Cameroun est mal géré. Le problème du fond est que le Cameroun est mal gouverné. La distraction, ça ne joue pas, ça ne passe pas avec moi. Je prends votre balle pour vous envoyer des messages, pour dire au régime Biya, vous aimez les femmes sexy,
Vous aimez les femmes qui s'habillent bizarrement. Moi aussi, je peux être sexy pour envoyer de bons messages à mon peuple. Je peux prendre votre balle. Je peux prendre vos jeux de manipulation. Je peux prendre ça pour retourner ça contre le peuple. Si vous voulez que le peuple est attiré par des femmes qui sont nues, moi aussi, je peux m'habiller comme ces filles-là. Mais par contre, je renvoie ce qui est bon pour mon peuple. Quand vous êtes attiré parce que vous voulez distraire le peuple camerounais avec ces blogueuses qui sont nues, qui sont toujours en train de salir le Cameroun ce n'est pas parce que ces blogueuses sont nues, c'est ce que les blogueuses la sortent dans les bouches, qui distrait le peuple, que le peuple n'est pas concentré de leur bien-être et que le peuple camerounais ne sont pas concentrés de ce qui se passe au Cameroun. Et alors, le régime Biya, votre manipulation là, ça ne passe pas avec moi. Parce que moi-même, je peux prendre votre jeu de dire qu'on est sexy et en même temps, je peux prendre ça pour envoyer de bons messages à mon peuple. Je peux être sexy et donner mon corps pour sauver mon peuple, mais pas d'être sexy pour détruire mon peuple. Si je suis habillée comme ça, c'est une manière de dire à ce régime que de deux côtés, on peut jouer à votre jeu. On peut jouer à votre manipulation. Vous voulez manipuler le peuple dans la distraction, qui est quoi? De ne pas savoir leur bien-être, de ne pas comprendre d'où va leur avenir. Et alors, la manipulation, ça ne passe pas avec moi. Parce que moi-même, je peux être sexy, comme je suis en train de faire. Je sais me mettre en valeur. Mais par contre, je peux jouer avec mon corps. Mais pour faire le réveil de conscience, je peux jouer étant sexy pour amener mon peuple. Faites attention, ce que le régime Biya est en train de faire, c'est vous manipuler. C'est que vous êtes dans la distraction. Ils sont en train de jouer avec vous. Et alors, vous mettez ce qu'on appelle le tribalisme. Vous mettez ces filles-là de venir parler que les ennemis Bamileke et tout et tout. Je suis née le 17 janvier 1974. J'ai bientôt 48 ans. Je suis métissée de Bamileke et de Boulou. Je suis métissée de Bamileke et Boulou. Une manière de dire, ça fait 48 ans qu'il y a un mélange de métissage au Cameroun. Ça fait 48 ans que les Camerounais vivaient en harmonie et que les Camerounais ne connaissaient pas ce que veut dire tribalisme. Si j'ai 48 ans, ayant un père Boulou et une mère Bamileke, c'est que c'est vous, le régime Biya, qui avez planté le tribalisme en 2018, depuis que cet homme, le président élu Moïse Kamto, avait dit qu'il a gagné les élections. Vous avez planté le tribalisme au Cameroun pour manipuler le peuple camerounais, pour jouer avec le peuple camerounais, alors que nous sommes dans un pays où le développement de ce pays est en train de mourir, où le président en question qui est en tête n'est pas conscient, ne se rappelle plus qu'il est président. Vous l'avez pris en otage. Vous avez mis le tribalisme en place pour jouer avec le peuple camerounais, pour prendre ceux qui sont naïfs, qui font partie de la région du président Paul Biya, les fait comprendre que les Bamileke veulent prendre le pouvoir. Ça ne marche pas. Moi, j'ai compris votre jeu en utilisant ces blogueuses-là et qui vient maintenant à la toile, commence à parler des Bamileke et les Ekans. Ça ne marche pas avec moi. Ça ne passe pas avec moi. Parce que la femme qui m'a mis au monde est née à Ebolova. Elle est Bamileke. Oui. Je vais d'abord appeler cette femme pour qu'elle se présente. Ne bougez pas. Restez avec moi. Voilà.
Speak in English. Where are you? Why are you told to speak English? Tu as commencé en français, pourquoi tu me demandes de parler en anglais? Oui, Nkolo. Maman, Hein? tu es née où? Je t'écoute, maman. Tu es né à Ebolova, Enonga. Tu es né à Ebolova et Nongan. Ton père biologie, il est de quelle ville? De quelle région? Mon père biologique est de Pamenda ABC. ABC. Ton père biologique est de Ankwem. Donc ton père biologique est de Bamenda, de Bessie Ankwem. Ta mère et ta mère? Ndola. Ta mère Bana de Ndomla. Et ton père adoptif est quoi? Qui? Ton père adoptif? Mon père adoptif est de Bana. Pumbo. Pumbo. Voilà. Et moi, je suis de père Boulou, de Melanongoy. Le père de Boulou Melanongoy. D'accord. Bisous, maman. Je te rappelle plus tard. Voilà. Je vous ai présenté la femme qui m'a mis au monde. Elle vous a dit où elle est née. Elle est de Bamileke, née à Ebolova. C'est comme ça. Ma mère raconte mon père, qui est Boulou, mais ma mère est d'origine Bamileke. Hein. Elle vous a donné son identité. Elle a donné son origine. D'où elle vient, le sang qui coule dans son sang. Le régime Biya, depuis 2018, vous avez planté la manipulation de tribalisme au Cameroun. Moi, je combats bien Bivondo, alors que je suis Boulou. Je combats bien Bivondo. Ce n'est pas parce que je suis tribaliste, mais c'est parce que je trouve que, selon mon voyage, que j'ai pu voyager dans le Cameroun, il n'a pas pu donner à la jeunesse camerounaise. Je suis allée au sud. Je suis allée partout. Je trouvais que le Cameroun n'est pas développé. Le Cameroun ne donne pas la chance à la jeunesse camerounaise de se construire. Quand cet homme, le président élu Maurice Kamto, est venu parler pour dire qu'il veut le changement au Cameroun, j'ai pris le temps d'analyser le Cameroun. J'ai pris le temps de voir mon enfance, ce que ce Cameroun m'a donné. Le Cameroun m'a donné mon enfance. J'ai eu une enfance heureuse. J'ai eu une enfance bien qui fait de moi la femme que je suis. Oui, le régime Biya. Votre manipulation, ça ne marche pas avec moi. Vous prenez certaines trois individus pour jouer au tchap-tchap dans le cerveau des Camerounais. Moi, je peux aussi prendre des balles. Je peux prendre ce que vous faites avec. Pour dire que moi, je peux être sexy. Mais de ne pas parler de la même manière. D'accord? Je peux être sexy, mais tourner le peuple là contre vous. Parce que vous avez trouvé que ces femmes-là sont tchap-tchap dans les cerveaux. Ces femmes-là jouent avec le corps pour distraire le peuple. Et alors vous prenez ça pour distraire le peuple, pour qu'ils oublient le bien-être. Moi aussi, je peux prendre ça pour faire que mon peuple soit conscient que le bien-être est important. Oui, régime Biya, le Cameroun a des belles femmes. Le Cameroun a des très belles femmes qui ne sont pas là pour exposer les corps, parce qu'il faut exposer les corps. Le Cameroun a des femmes intelligentes qui méritent de représenter le drapeau vert ou jaune. Le Cameroun a des femmes dignes qui ont fait des études pour représenter le drapeau vert ou jaune dans le monde entier. Est-ce que vous savez ça, le régime Biya? Le Cameroun a des enfants, des femmes
ce qu'on est en train de parler sur la toile, pas ce qu'on est en train de dire sur la toile, qui ont passé le temps à mettre les cerveaux pleins pour aller à l'école, pour faire des bancs, pour étudier et avoir des diplômes et être des femmes dynamiques et compétentes. Le Cameroun a des femmes très généreuses et élégantes. Le Cameroun a des femmes généreuses et élégantes avec le cœur dans la main. Le Cameroun a des femmes qui peuvent être sexy, mais utiliser les corps pour faire ce qu'on appelle le réveil de conscience au Cameroun. Le régime Biya, vous savez ça? Le Cameroun n'a pas que des femmes que vous présentez au monde entier. Le Cameroun n'a pas que des femmes que vous êtes en train de mettre à la lumière dans le monde entier, qui est en train de détruire l'image de la femme camerounaise. La femme camerounaise peut être sexy, mais utiliser son intelligence pour faire ce qu'on appelle le réveil de conscience. Vous croyez que nous, les femmes là, nous sommes les activistes, on ne peut pas être sexy? On respecte notre valeur. Je suis une perle. Je suis une perle rare. Donc quand je mets mon corps en valeur, quel que soit l'habillement que j'ai fait pour être sexy, il faut que les paroles qui sortent dans ma bouche soient importantes, que ça touche l'humanité, que ça donne le bien-être à l'humanité. Et là, dans le futur, l'humanité ne va pas voir que j'étais sexy. L'humanité va voir que mes paroles, ce que j'ai dit, qui était le passé. Je peux être nue, mais dire des choses importantes pour donner le bien-être à l'humanité, qui sont des êtres humains, qui sont le peuple camerounais. Je peux marcher sans caleçon. Exemple, comme les Bobby Tanap. Les Bobby Tanap, quand ils revendiquent devant le monde entier, ce sont les messages qui renvoient, qui sont importants. On oublie qu'ils ont des soutiens, qu'ils ont des seins par là. Quand les femmes au Cameroun marchent nues, c'est ce qu'ils revendiquent qui est important. On oublie qu'ils sont nus. Quand les Bobby Tanap sont ici en Europe, ils mettent les soutiens dehors. Ils revendiquent la paix. Ils disent qu'ils veulent la guerre au Cameroun. Dans le direct de ces Bobby Tanap, on ne voit pas que les filles ont le sein dehors. Ce sont le message qu'ils envoient qui est important. Le régime Biya, la manipulation de détruire la jeunesse africaine, ça ne marche pas avec moi. Parce que quand vous allez faire, nous on va prendre votre jeu, retourner ça contre vous. Merci, je m'adresse au régime Biya. Merci au gouvernement camerounais d'avoir utilisé ces trois femmes comme votre pion de distraction. D'avoir utilisé ces trois blogueuses d'État comme votre pion de distraction. Mais je vais utiliser ça contre vous. Je vais utiliser ces trois blogueuses-là pour dire la nature est forte. Pour dire que vous voulez jouer. Vous voulez anéantir la jeunesse africaine. En voulant utiliser ces trois blogueuses-là comme l'exemple de la jeunesse. Comme l'image de la femme camerounaise. Mais je vais utiliser ça. La nature est forte. Je vous dis merci. Merci à vous, le régime Biya, d'avoir fait comprendre que vous, votre exemple, votre femme de valeur, ces trois blogueuses-là représentent les femmes camerounaises. Merci, parce que la nature a voulu que ça soit comme ça. Le destin a voulu que ça soit comme ça. Pour que nous on fait réparation de ce que la jeunesse camerounaise ne comprenne pas. D'utiliser ces femmes-là comme l'image du Cameroun. Je vous dis merci. Merci pourquoi vous allez comprendre la suite de mon direct, la suite de mes dires. Merci pourquoi avoir utilisé ces trois blogueuses comme l'exemple de la femme camerounaise dans le monde entier, qui est la nation du Cameroun. Je vous dis merci parce que
Je vais utiliser ça contre vous. Je vais utiliser ça pour faire ce qu'on appelle dézombifier le peuple camerounais. Qui est quoi? Le passé nous rattrape toujours. Je vais utiliser l'image que vous avez voulu saluer le Cameroun pour faire réparation et dire et laisser un message à la jeunesse africaine, à la jeunesse camerounaise que ce que le régime bien vous a donné, ce n'est pas méchant, c'est bon. C'est tellement bon pour moi, c'est parce que j'utilise ça pour vous faire comprendre la vie. La jeunesse africaine. Le régime bien, les gens se disent que non, le régime bien veut détruire la jeunesse, mais non. Parce qu'il y a des gens comme moi qui vont réfléchir d'une autre manière. Il y a des gens comme moi qui vont comprendre que la nature est forte. La nature est tellement forte que ce que vous faites, on va retourner ça contre vous. Vous utilisez ces trois blogueuses, ça devient sur la toile que le blogueuse d'État, ça devient une guerre de tribalisme. Mais cette jeunesse africaine ne comprend pas le message qui se cache derrière ce problème. Cette jeunesse africaine ne comprennent pas ce que la nature veut leur montrer, qui est quoi le passé. Ces jeunesses africaines sont connectées à 16 000 francs, à 16 000 sur la page de Tata Lodo pour écouter le Congossa. Mais alors qu'au fond, il y a un vrai message, un vrai mot-clé, le passé. Le vrai mot-clé qui est que la jeunesse camerounaise doit prendre conscience que le passé fait partie de nous. Le passé vit en nous. Le passé fait partie de notre développement. Le passé fait partie de la construction de notre vie. Que quoi? Avant de tracer le chemin de ta vie, trace-le bien. Avant de faire le parchemin de ta vie, fais attention de ton parchemin quand tu es en train de tracer ta vie pour aller dans le futur. Il ne faut pas que le passé vienne détruire ton futur. C'est ce qui se passe sur la toile. Mais vous êtes en train d'écouter, vous êtes en train de voir que le régime, les blogueuses d'État, les blogueurs... Mais non! C'est un message pour vous, la jeunesse africaine. C'est un message pour vous, le peuple camerounais. Que le passé nous rattrape. Le passé nous détruit. Le passé peut détruire notre développement. Le passé peut anéantir notre objectif. Le passé peut anéantir notre ambition. Qui veut dire, faisons attention de ce qu'on fait sur terre. Faisons attention de ce qu'on fait sur terre. Qui est quoi? La vie n'est pas un jeu. La vie n'est pas les rigolades. La vie est un combat. La vie n'est pas donnée. La vie n'est pas donnée. Mettre au monde un être humain, c'est difficile. C'est la douleur la plus dure sur terre. Quand une femme met au monde, écrit tous ses tripes, c'est une douleur énorme. C'est pour ça que la vie n'est pas donnée. La vie est un combat. La vie c'est la chance et la vie c'est la malchance. La vie c'est l'opportunité. La vie c'est l'ambition. La vie c'est l'objectif. Et la vie c'est le caractère. La vie c'est la valeur. Et la vie, c'est la dignité. Et la vie est que on doit être précieuse d'avoir la vie. On doit prendre la vie précieusement. Parce que cette vie que nous avons, elle doit être précieuse tant qu'on a le souffle de vie. C'est pour ça que la vie n'est pas donnée. Mettre au monde, il y a des femmes qui pleurent tous les jours de donner au monde, de donner naissance. Il y a des femmes, tous les jours, pleurent d'être maman. C'est pour donner la vie. C'est pour donner la vie. La jeunesse africaine, les Camerounais, vous êtes jetés sur les pages de blogueuses pour suivre le Congossa,
pour suivre ce qui se passe entre le régime Biya et les blogueuses. Mais vous oubliez le message qui est caché dans ce problème qui se passe au Cameroun avec les blogueuses. Vous oubliez que ce régime nous a donné la chance de vous aider. Ce régime nous a donné la chance de vous faire ce qu'on appelle un réveil de conscience. Ce régime nous a donné la chance de vous faire comprendre que la vie, on ne rigole pas avec la vie. Parce que la vie, c'est la chance. La vie, c'est la malchance. Et la vie, elle est précieuse. C'est pour ça, on doit être très distrait de ce que nous faisons sur terre. La vie est capricieuse. Ça veut dire qu'on a des tentations. Les tentations est égale à ambition. Les tentations est égale à objectif. Qui veut dire, prenons conscience de ce que nous voulons plus profond de nous, de ne pas courir, de ne pas faire des choses qui peuvent nous rattraper dans le futur qui est le passé. Est-ce que vous avez compris de ce qui se passe sur Facebook? C'est le passé. L'histoire de ce qui se passe avec ces blogueuses, c'est le passé. Le passé d'un être humain ne doit pas être trop sale, ne doit pas être dénigrant. Parce que le futur, le passé peut détruire le futur. Le passé peut anéantir l'objectif. Le passé peut anéantir tes ambitions. C'est pour ça la jeunesse africaine. L'histoire de ces blogueuses-là n'est pas parce qu'ils sont les blogueuses d'État. L'histoire de ces blogueuses veut vous envoyer un message de faire attention de comment vous vivez sur terre. Comment vous êtes en train de tracer votre parchemin. Parce qu'il ne faut pas que le passé vienne détruire votre chance. Il ne faut pas que le passé vienne détruire votre ambition, qui est l'objectif d'atteindre vos rêves. L'histoire de ces blogueuses doit vous servir de leçon, la jeunesse africaine. Laissez ce que le régime en place a peut-être invité ces blogueuses, mais l'importance, ce régime est en train de vous aider. Ce régime est en train d'essayer de vous détruire, mais ils oublient que le Seigneur a mis certains gens sur les chemins pour les anéantir et de vous relever plus haut. Ce régime veut détruire votre avenir et votre intelligence. Mais ils oublient quelque chose, qu'ils ont des adversaires qui veulent les chasser au pouvoir. Ils oublient quelque chose, qu'ils ont des gens qui les combattent, que chaque chose qu'ils font, nous, on va retourner ça contre eux. Ce régime veut anéantir votre intelligence et votre avenir. Mais plus profond d'eux, ils savent qu'ils ont des adversaires. Je fais partie d'une des adversaires de ce régime. Je détruis ce régime. Je veux anéantir ce régime. Je veux chasser ce régime au pouvoir parce qu'ils sont en train de détruire le développement du Cameroun et l'intelligence des Camerounais et les vies quotidiennes. Ce régime utilise ces blogueuses pour anéantir votre intelligence, pour vous rendre bébête. Mais ils oublient que sur cette terre, ils auront toujours des gens qui vont les anéantir. Oui. On peut utiliser son corps, être sexy, mais dites des choses qui sont importantes. Dites les choses que la nature profite, que l'être humain peut profiter. Ce que l'avenir va voir dans cette vidéo, ça serait mes paroles, ça ne serait pas mes vestimentières. Ce que l'avenir, qui est la jeunesse, dans 50 ans, dans 30 ans, ne va pas voir que j'étais sexy, ne va pas dire elle était élégante, vont écouter mes paroles, vont écouter le message que j'envoie, ils vont oublier que j'étais sexy. C'est ça les femmes. On peut utiliser son corps pour attirer l'humanité vers vous, mais pour aider l'humanité de retour. De ne pas utiliser son corps pour anéantir l'humanité. Ce n'est pas d'utiliser son corps pour rendre l'humanité bête, parce que Mère Nature, elle est intelligente. Mère Nature sait ce qu'elle fait.
plus tard, elle te remet ce que tu as donné à l'humanité. Si tu veux détruire l'humanité, utiliser ton corps pour attirer l'humanité vers toi, pour dire que tu as des vues, pour dire que vous avez des vues, les gens qui vous regardent, et que dans tes vues, tu es en train de détruire l'humanité. Tu es en train d'anéantir l'intelligence de l'humanité. Mais nature n'est pas bête. Quelques années plus tard, mais nature va te donner ça d'une autre manière. Qui est quoi? Le passé va te détruire dans le futur. En voulant anéantir l'humanité, au moment que la nature va te donner l'opportunité d'être quelqu'un, c'est ton passé qui va venir détruire l'opportunité qu'on a voulu te donner, qui était la chance d'être quelqu'un. Parce que tu n'as pas rendu l'humanité quelqu'un. Tu as détruit l'humanité avec tes sorties. Tu as attiré l'humanité, les êtres humains vers toi et détruit leur intelligence et détruit leur mental. De retour, Mère Nature est fort. Mère Nature est généreux avec ceux qui donnent à l'humanité. Mère Nature est gentil avec ceux qui essaient de faire que l'humanité soit haute, mais pas de baisser l'humanité. Mère Nature donne à ceux qui rendent l'humanité meilleure. De retour, le passé peut t'aider dans le futur, qui sont quoi? La chance, l'opportunité pour rendre de toi meilleur. Nous parlons du passé. Le régime en place utilise les blogueurs d'État pour détruire l'intelligence de la jeunesse, pour les faire comprendre que c'est ce chemin-là qu'il faut prendre. C'est ces routes-là qu'il faut prendre. Mais non, la jeunesse africaine, la jeunesse camerounaise, ce que le régime a fait, c'est votre bien-être qu'ils ont fait ça. Ils vont détruire votre intelligence. Ils vont détruire votre avenir et votre bien-être en vous mettant des acteurs de la distraction, des acteurs des clowns qui jouent au cirque et vous êtes en train de voir. Mais le problème, c'est que sur cette terre, il y aura toujours quelqu'un qui va les faire barrage. Il y aura toujours quelqu'un qui va les dire stop. Qui est quoi? Ce blogueuse-là ont eu ce qu'on appelle l'opportunité. Ce blogueuse-là ont eu ce qu'on appelle la chance. Parce que j'ai dit au début que la vie est un combat. La vie, c'est la chance. La vie n'est pas donnée. La vie, c'est l'opportunité. La vie est précieuse. La vie est capricieuse. Et appréciez la vie. Qui est quoi? Ne jouez pas avec la vie. Parce que quand vous jouez avec la vie, le passé vous rattrape. Ces blogueuses-là ont eu l'opportunité d'être quelqu'un. Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce qu'ils ont donné à l'humanité, ce qu'ils ont donné depuis longtemps à l'être humain, qui était d'anéantir l'intelligence de l'humanité, de distraire l'humanité. L'humanité les a donné ça de retour d'une autre manière. Qui était quoi? Le passé est venu détruire les ambitions qui étaient les sorties. Vous essayez de me comprendre. Je suis faveur. Je fais ce qu'on appelle le réveil de conscience. Je vous donne le bien-être d'être intelligent dans la vie. Ces blogueuses-là ont eu l'opportunité d'être quelqu'un, ont eu la chance d'être élevées. Vous savez ce qui les a détruits? Le passé. Le passé les a rattrapés dans le futur, qui a détruit l'ambition, qui a détruit la chance. C'est une manière de dire à vous, la jeunesse africaine, ce que vous faites, faites attention de ce que vous envoyez comme image. Parce que le passé, quand vous êtes en train de construire, elle fait partie de nous. Elle vit en nous, elle va ressortir dans le futur. Si dans le passé, vous avez laissé des images arrogantes, les images déprimantes, les images destructeurs, dans le futur,
tout ça va ressortir dans votre vie quotidienne, qui est l'ambition, qui est le développement, qui est construction. Vous êtes sur Facebook, vous ne comprenez pas ce qui se passe sur Facebook. Vous êtes en train de voir l'État a invité les blogueuses. Non! Il y a un message caché dans ce qui se passe comme engouement, comme boulevard sur Facebook. Et le passé. Vous avez tendance à courir dans la vie. Vous avez tendance à jouer avec la vie. Vous courez vite. Alors que la vie est tellement précieuse qu'il ne faut pas courir. Il faut prendre ton temps pour faire ce qu'on appelle construction. Quand tu cours dans la vie, le futur te rattrape parce que tu as sauté certaines choses de ton parchemin qui est ton destinée. Quand tu cours vite dans la vie, le futur, il y a certaines choses dans ton parchemin qui sont tes routes tracées, qui est ta destinée. Ça te rattrape dans le futur et ça détruit ta carrière. Ça détruit ton objectif. Ça détruit tes ambitions. C'est ça que vous êtes en train de voir sur Facebook. Ne regardez pas que les blogueuses clashent. Regardez ce qu'elle envoie ce message. Regardez ce que l'image vous donne. L'histoire de ce blogueuse. L'histoire de ce blogueuse est que on doit bien tracer notre destin, notre destinée. On doit bien tracer le parchemin de notre route. De façon que il ne faut pas que dans le futur, ça nuit notre ambition et notre carrière. Vous savez bien que cette fille-là, ils vont s'accuser les uns contre les autres. Ils vont dire tel a fait ça, tel a fait ça. Ce n'est pas ça l'importance. Chaque personnage de ces trois blogueuses a un passé désastreux et déprimante. Chaque de ces blogueuses a un passé qui déprime l'esprit, qui ressort dans le futur et qui les a anéantis. C'est un message pour vous, la jeunesse africaine. Ce que vous faites dans le monde de la technologie est que on a tout qui est gardé dans les archives. Ce que vous faites dans le monde modernisé, le monde de maintenant, là, le monde d'Android, on a tout ce qui est sauvegardé. Et ça ressort dans le futur. Vous avez tendance à oublier que vous faites partie d'un autre monde, qui est un monde qui est tellement modernisé, un monde qui a déjà trop de la technologie avancée, qui est quoi? Tout ce que vous faites est enregistré. Tout ce que vous faites est sauvegardé. Quelques années plus tard, elle vous rattrape dans le futur. Vous allez me demander comment les gens ont fait au temps de Moyen-Âge. Les passés, ils ont passé le temps pendant à l'Égypte, quand il n'y avait pas la technologie, quand il n'y avait pas l'Android, quand il n'y avait pas le téléphone. Les gens passaient le temps à laisser le passé dans ce qu'on appelle les manuscrits. Les gens passaient le temps à faire le passé dans les dessins pour laisser le passage de l'être humain sur terre, qui étaient les dessins, les tableaux, que dans le futur, les gens pourront comprendre ce qui s'est passé il y a 100 000 ans en arrière, qui étaient les dessins, qui étaient les peintures, qui étaient les manuscrits, qui étaient l'écriture. Comment on connaît les histoires pendant les pharaons? Parce qu'ils avaient passé le temps à écrire pour le futur, qui était le passé. Ils ont passé le temps à trouver des gens qui avaient des belles écritures pour écrire le passé. Voilà pourquoi en Égypte, il y avait, pendant que les pharaons étaient là, il y avait toute un grand bâtiment
bâtiment, juste pour l'écriture on était en train d'écrire le passé pour le futur. Vous avez des téléphones. Le passé fait partie de nous depuis longtemps, depuis la naissance, depuis l'humanité sur Terre. L'humanité a toujours laissé son passé, a toujours laissé les traces de son passé, qui était que le futur comprend, que les gens dans le futur comprennent ce qui s'est passé dans le passé. Voilà pourquoi, dans le temps des pharaons, ils avaient tout un bâtiment qui était l'écriture. Les gens passaient le temps à faire ce qu'on appelle les manuscrits. Ils passaient le temps à écrire chaque chose qui se passait à l'Égypte. Ils écrivaient ça, on mettait ça quelque part. Voilà, c'est pour ça que quand il y avait la guerre, certains pharaons cherchaient à récupérer les écrits. Ils sauvaient les écrits plus que les biens, qui étaient les histoires, qui étaient les passages sur terre. Pendant que les pharaons faisaient la guerre là-bas en Égypte, beaucoup sauvaient l'écrit. Regardez dans les films, vous allez voir, ils sauvaient les papiers, ils cherchaient à sauver les écrits qui sont des manuscrits, qui étaient importants pour l'avenir, qui étaient une histoire qu'on rencontre, qui est le passé. Il y a certains qui ont fait le passé, qui était la peinture, dessiner les messages, mais qui n'étaient pas les écritures, qui étaient les messages qu'on dessinait sur le mur. Il y a des gens qui font des recherches, qui voyagent partout, qui trouvent des dessins sur les rochers, qui est le passé, qui est le passage de l'être humain. C'est cet endroit-là. Cet être humain a fait des messages, pas des dessins avec la craie ou bien le caillou, en faisant les dessins pour laisser son passage sur cet endroit-là, qui sont les dessins, pour que dans le futur, on connaisse son passé. Il y a certains gens qui font des tableaux pour expliquer le passé pour les gens du futur. Vous maintenant là, vous avez la technologie, vous avez le téléphone, vous avez ce qu'on appelle, le monde est modernisé. Le monde a ce qu'on appelle l'Android qui enregistre tout. On n'a pas besoin d'écrire, on n'a pas besoin de dessiner comme il y a 100 000 ans en arrière. On n'a pas besoin de dessiner ou bien écrire. On a tout qui est sauvegardé. On a tout qui est gardé, qui est le passage de l'être humain sur terre, qui est son passé. Vous avez des enfants, vous venez sur Facebook, vous vous exposez, vous courez vite, vous pensez qu'à votre gueule, vous oubliez le futur, qui sont vos enfants, qui sont peut-être ceux qui peuvent devenir des ministres, des gouverneurs. Vous oubliez que l'image que vous avez laissée peut détruire le futur de vos enfants qui est le passé. Vous êtes là en train de parler de régime bien, fait ça, le régime bien. Ce n'est pas important de ce qui se passe au Cameroun. C'est le message qui est dans ce problème. Le problème de l'humanité, de sauver quelques êtres humains, qui est que le passé doit être un peu moins sale et qui peut détruire son futur. Qui est que le passé doit être moins arrogante et méprisante pour détruire ton futur. Ce qui se passe sur Facebook est que le futur a donné l'opportunité à ce blogueuse d'être quelqu'un. Mais le passé les a rattrapés. On s'en fiche que c'est l'agent d'État. Moi, je fais ce qu'on appelle la sensibilisation. Je fais ce qu'on appelle la jeunesse africaine doit comprendre que ce que vous faites, il faut que vous soyez au moins intelligent. On ne peut pas être parfaite. Mais laissez les parchemins de votre destin moins salissants et méprisants et arrogantes, pour que ça ne détruise pas votre futur, qui est l'ambition, qui est carrière, qui est construction et qui est développement. Parce que le passé fait partie de nous. Ce qui se passe sur Facebook n'est pas que les blogueuses ont été rapatriées. Ce n'est pas ça l'importance. L'importance, c'est le message qui est caché derrière. Que vous, la jeunesse africaine, vous avez tendance à vite courir.
Et vous oubliez le passé nous rattrape. Et le passé pour nous détruire. Ce n'est pas que ces blogueurs se sont mal comportés. C'est ce que vous avez sorti les passés. Pour faire comprendre à ceux qui les ont invités que voilà les filles que vous invitez là. Voilà les passés. C'est ça la vérité. Ce n'est pas qu'ils se sont comportés très mal. Mais non. Les passés les a rattrapés. Parce qu'ils avaient un passé arrogant, un passé méprisant, un passé pas bien pour la jeunesse africaine. Parce que ce qu'on donne à la nature, elle nous donne de retour. Hein? Quand tu peux être nu et que tu envoies le message à l'humanité, qui est quoi? Que ton message doit donner le bien-être à l'humanité, mais pas d'être destructeur de l'humanité, pas d'être celui qui anéantit l'humanité. Quelques années plus tard, l'humanité va te donner ce que tu les as donnés. Ils vont te ressortir ça à la surface, qui est quoi? Le passé vient détruire ton futur. Vous avez tendance à courir vite. Le régime bien veut détruire le peuple. Mais moi, le peuple, je vais prendre ce que le régime bien a voulu faire pour vous faire comprendre. Je vous donne ça. Que construisez bien votre vie. Faites attention de ce que vous faites sur terre. Parce que le passé peut détruire notre futur. On va anéantir votre intelligence. Mais je vais prendre ce qu'ils ont voulu faire sur votre mental. Je vais retourner ça contre eux. On ne peut pas anéantir la jeunesse camerounaise. Tant que moi je suis là. Tant que j'ai les gens qui m'aident dans mon intelligence et dans mon éducation. Je ne peux pas. Tant que j'ai les meilleurs guides sur terre. Les meilleurs savants. Qui passent le temps à me donner une bonne conduite. À donner à l'humanité. Je ne vous laisserai pas tomber. Tant que j'ai les meilleurs guides. Les meilleurs savants de la terre. Qui me fait comprendre ça c'est le passé. Qui me fait comprendre que le régime bien veut prendre pour anéantir l'intelligence de la jeunesse africaine. Mais je veux retourner ça contre eux. Pour faire comprendre à la jeunesse africaine. Si vous êtes égoïste de ce qui se passe au Cameroun. Si vous êtes des gens qui ne veulent pas le développement du Cameroun. Tous vos actes. Toutes vos actions vont vous rattraper dans le futur. Qui sont ceux qui combattent les activistes et qui sont avec le régime, bien qui sont des gens qui sont dans le mangeoire. Quand vous êtes dans le mangeoire, dans l'égoïsme, je mets mes lunettes. Quand vous êtes dans le mangeoire, dans l'égoïsme, parce que vous pensez qu'à votre gueule, les archives sont là. Ce que vous faites au Cameroun, là, présentement, là, le Cameroun est sur la route de la naissance. Ça veut dire tout le monde va tomber. Chaque être humain qui a posé des actes contre l'humanité au Cameroun serait exposé au moment venu, qui est son passé va le rattraper dans le futur. Toute personne qui est au Cameroun compatit à la destruction de la jeunesse camerounaise, le passé va vous rattraper. Toute personne qui avait le régime bien, qui compatit, qui aide le régime bien à détruire le Cameroun, le passé va vous rattraper dans le futur. Que voilà ce que tu avais fait pour détruire le Cameroun. Voilà ce que tu avais fait pour anéantir le développement du Cameroun. Le passé va vous rattraper. Vous êtes sur Facebook. Vous êtes en train de dire Pobia, ayop, ayop, ayop. Vous êtes sur Facebook en train de dire je suis avec le président Pobia. N'oublie jamais que nous sommes dans un monde modernisé. Nous sommes dans ce qu'on appelle la technologie avancée. Qui veut dire toutes les images sont sauvegardées. Toutes les images sont des archives qui vont ressortir dans l'avenir. Exemple comme pour les blogueuses. Les images qui étaient aux archives sont sorties. Hein? C'est ça qui a détruit les ambitions au Cameroun. Toute personne
jeunesse camerounaise, le développement du Cameroun. Les archives vont sortir au moment venu. Chaque personne passera à la casserole. Toute personne qui est sur Facebook en train de dire Pobia ayop ayop ayop. Pobia ayop ayop ayop. N'oubliez jamais que le téléphone là, elle s'appelle danger. Que le téléphone là, elle s'appelle sauvegarder. Que le téléphone que vous avez là, elle s'appelle archive. Ça veut dire ton passé serait à la surface comme pour les blogueuses. Vous avez tendance à vouloir jouer avec l'avenir d'un peuple. Vous avez tendance à vouloir jouer avec la vie d'un peuple qui est la misère et qui sont prisonniers. Et vous voulez jouer avec. Vous voulez danser le tchap-tchap. Hein? Toi, la blogueuse là, tu lances un direct, tu as 16 000... Attends, j'enlève mes lunettes. Tu lances le direct, tu as 16 000 vues. Qu'est-ce que tu as raconté de bon? Tu vas accuser tes autres collègues? Est-ce que tu as vu ton direct que tu as parlé? Hein, Lolo? Tata Lolo, tu as vu le direct que tu as fait? Tu peux t'habiller chic ou pas. Dès que tu ouvres ta gueule, tu détruis tout. Tu as voulu faire le comportement. Tu as voulu te la péter hier. Est-ce que tu as vu le direct que tu as lancé au Cameroun? C'est ça qui t'a détruit. Il y a le karma au Cameroun. Personne, c'est pas la veuve ni Tata Aline qui est ta descente aux enfers. Tu es toi-même responsable de ta descente aux enfers, Tata Lolo. Tu es responsable de ta descente aux enfers, Tata Lolo. Tu as vu ton dernier direct que tu as lancé au Cameroun pour dire qu'au Cameroun, il y a la paix. Oui. Pour dire qu'au Cameroun, c'est un pays que nous sommes, les activistes en France veulent saboter le Cameroun. Tu parles pour avoir le mangeoire. Tu parles pour avoir la vue. Les autres étaient dans ce qu'on appelle dévégondé. Mais toi, tu étais dans ce qu'on appelle manipulation des mots pour anéantir un peuple. Tu étais dans ce qu'on appelle manipulation du mental. Tata Lolo, tu sais ça? La veuve a peut-être été dévégondée, ou bien dans la dévégondage, ou bien dans les libertines, ou bien libertin, mais elle n'était pas dans la manipulation mentale. Ta sortie, Tata Lolo, était dans ce qu'on appelle manipulation mentale avec tes mots et tes paroles qui étaient des mensonges. C'est ça qui t'a détruit. C'est le mensonge qui sort dans ta bouche, Tata Lolo. La manipulation d'être attiré, d'avoir le mangeoire. C'est ça qui a détruit. C'est ça qui a fait ta descente aux enfers. Je vous ai dit, au Cameroun, tout se paye au Cameroun. Tout ce qu'on fait, c'est la terre là qui nous rembourse. C'est la terre camerounaise qui nous répond. Tu as oublié que dans ton direct, tu as dit que tu vas sortir des vosses. Tu as voulu cogner la tête des activistes, à vouloir cogner Kamwa la panthère avec Calibri. Tu dis que tu sors les vosses. Quel homme au Cameroun, quel homme d'affaires peut être en coalition avec toi? Ou bien en faisant un objectif, ou bien de faire un projet avec toi. Si déjà dans le monde entier, Tata Lolo, il sait que tu es une enregistreuse. Une femme qui passe le temps à enregistrer les gens. Quel homme peut travailler avec toi? Un homme qui est intelligent et bien peut travailler avec une femme qui passe son temps à déposer les vosses, qui passe son temps à enregistrer les gens. Tu as sali ton image toi-même. La veuve joyeuse n'a rien à voir avec ton image et ton ambition. Tu es responsable. La personne qui est désastre dans ta vie, c'est toi-même, Tata Lolo. La veuve n'a rien à voir là-dedans. Tu as exposé ton vrai visage au monde entier en faisant comprendre que tu aimes le régime Biya, que tu parles bien le régime Biya, en disant je vais sortir les vosses. Quel homme, quel ministre peut travailler avec toi? Quel homme d'affaires peut faire les affaires avec toi? Si tu es une personne qui fait comprendre les gens au monde entier que tu es une enregistreuse, une personne qui enregistre les gens, quel homme bien posé et assis peut travailler avec toi?
Tu les as fait comprendre au Cameroun que tu es une enregistreuse, que tu n'es pas une femme qu'on peut faire confiance. Tu as oublié ça? Tu as oublié ta sortie? Tu as oublié la manière que tu as parlé? Tu as fait comprendre à ces hommes-là, à ces hommes d'affaires que tu veux aller voir, à ces hommes d'affaires que tu veux côtoyer, avec ces hommes d'affaires que tu vas aller gratter, que je veux travailler avec vous, mais méfiez-vous de moi, je suis une enregistreuse. J'enregistre les gens, donc tout ce que on peut dire ensemble, je vais vous enregistrer. À moins d'heure, je sors les vosses. Quel homme? Un homme qui est bien assis, un homme d'affaires, avec la tête bien là. Quel ministre? Pour avoir affaire avec vous, vous qui passez le temps à enregistrer les gens. Vous faites comprendre les gens au monde entier que vous enregistrez les gens. Qui peut vous faire confiance? Vous sabotez votre ambition, vous sabotez votre carrière, vous sabotez votre futur. Et après, le moment venu, vous accusez les gens. Le moment venu, vous accusez les gens. Vous passez le temps à faire des erreurs dans votre vie qui va nuire votre futur. Et quand au moment, au lieu de voir ce que vous avez fait, vous mettez la faute sur les autres. Vous mettez la faute sur les autres. Tu as vu ta manière de parler? Est-ce que tu as vu ta manière de parler? Même quand tu t'habilles chic. Hein? Quand tu ouvres ta gueule, l'élégance, même ce que tu as mis, n'a plus de valeur. On dit, putain, c'est quelle femme sauvage ça. C'est quelle femme là? On ne peut pas être quelque part avec elle là. Non. La femme doit être élégante. La femme doit mettre sa valeur en haut, de façon que quand quelqu'un vient vers elle, la personne dit, oui, voilà la femme. Quand tu ouvres ta bouche pour parler, Tata Lolo, tu perds ta valeur. Même l'élégance que tu es bien habillée, ça finit bien. Parce que la manière que tu t'exprimes est sauvage et méprisant. Vous partez au Cameroun, vous accusez le monde entier, vous accusez que les gens vous ont saboté. Vous êtes les destructeurs de votre vie. Oui, c'est le passé qui détruit votre vie. Le dernier direct que tu as fait avec la robe rouge, Tata Lolo, qu'est-ce que tu as fait comprendre aux gens? Tu as voulu cogner les activistes, tu as voulu détruire un être humain pour te mettre en valeur. Mais la nature n'accepte pas ça. Tu as voulu détruire Kamon la panthère avec Niat pour te mettre en valeur pour que le régime Biya te dit viens manger. Maintenant, mais nature a vu que ta manipulation était très batte et méprisante. Comment tu peux détruire un être humain pour te faire voir là où tu vas aller manger? Tu accuses la veuve joyeuse de quoi? Tu accuses la veuve joyeuse de quoi? Elle n'a rien fait. C'est toi qui as détruit ton futur, tes ambitions et tes rêves. Personne ne peut vous aider. Vous avez montré au monde entier depuis des années que vous êtes des enregistreuses. Vous êtes des gens de sans confiance. Vous avez oublié ça? Mais putain, les blogueuses, vous avez tendance à faire comme si vous avez l'Alzheimer. Vous avez tendance à oublier ce que vous faites sur Facebook. Vous avez oublié vos sorties. Vous avez oublié que vos sorties pouvaient détruire votre futur et vos ambitions. C'est quel homme d'affaires peut investir sur vous? Parce que ce qu'on peut parler à huis clos comme affaire et que si ça rend compte l'image que tu as déjà envoyée et que tu es une enregistreuse, vous passez le temps à montrer au monde entier que vous enregistrez les gens. Qui peut vous faire confiance? Est-ce que vous n'avez pas pensé que tous les erreurs que vous avez fait sur Facebook pouvaient détruire vos futurs? Est-ce que vous n'avez pas pensé que chaque fois que vous disiez je vais mettre les voix, j'étais enregistré, vous avez oublié que ça devait vous détruire dans le futur? Oui, c'est ça qui a détruit JP Remy Ngono. Depuis le jour où JP Remy Ngono a mis les voix de Junior Zongo, tous les gens qui faisaient confiance à JP Remy Ngono ont tourné le dos à JP Remy Ngono.
Quel être humain peut faire confiance à quelqu'un qui passe le temps à enregistrer les gens et venir mettre les voix sur Facebook? Oui, vous êtes sur Facebook, telle personne, mais regardez-vous. Pourquoi ne vous donne pas l'opportunité depuis, vous les blogueurs d'un bracata de Facebook? Pourquoi ne vous a pas donné la chance depuis d'être quelqu'un? C'est votre passé qui a détruit la chance qu'on devait vous donner. C'est votre passé qui a détruit l'ambition et le développement et la construction qu'on devait faire dans votre vie. Vous avez montré au monde entier que vous étiez les destructeurs de l'humanité. Vous avez montré au monde entier que vous étiez des gens pour anéantir la vie des gens. Vous avez oublié que ça devait vous rattraper? Vous avez oublié que ça devait vous rattraper? Vous avez montré au monde entier que vous êtes des enregistreuses. Que vous passez le temps à enregistrer les gens, clasher les gens, détruire la vie des gens. Mais nature n'est pas bête. Mais nature n'est pas bête. Elle donne à ceux qui donnent à l'humanité. Elle donne à ceux qui sont là pour élever l'humanité. Vos sorties sur Facebook étaient d'anéantir les êtres humains. Vos sorties sur Facebook étaient de détruire la vie des gens. Vous croyez que Mère Nature pouvait vous donner la chance comme ça? Vous croyez qu'on pouvait vous donner, on devait vous faire, je vais vous soulever. On devait vous soulever. Vous croyez qu'on devait vous soulever jusqu'au ciel sans faire réparation du passé? Non, on ne pouvait pas vous soulever jusqu'au ciel sans faire réparation du passé. Voilà Fleur de Lys. Voilà Fleur de Lys. Aujourd'hui, il y a les blogueuses qui sont élevés, qu'on investit sur eux, qu'on les donne de la chance. Pourquoi Fleur de Lys n'arrive pas à avoir les investisseurs sur elle? Pourquoi Fleur de Lys n'arrive pas à voir les gens qui sont des gens qui investissent sur elle parce qu'elle a les vues, parce qu'elle est connue, sont passés à empêcher les gens à investir sur elle, sont passés à anéantir des gens, des hommes d'affaires, les gens qui ont l'argent à investir sur elle. Qu'elle est devenue quoi? Si elle avait un bon passé, si elle avait laissé les bonnes images sur Facebook, elle devait être sur la place de Coco Emilia. C'est vous qui passez le temps à mettre son passé, à lui faire comprendre qu'elle est une pute, qu'elle a fait l'amour. Avec quoi? C'est vous qui passez le temps à faire sortir son passé sur Facebook pour faire comprendre au monde entier qu'elle n'a pas une bonne vie. Pourquoi les milliardaires au Cameroun n'ont pas investi sur Fleur de Lys en tant qu'une influenceuse camerounaise, le number uno? Pourquoi les milliardaires au Cameroun n'ont pas investi sur la fille Bamilekela, qui est une influenceuse, le number uno, le 9 de 9 sur Facebook? Pourquoi elle n'a pas les investisseurs, les gens qui investissent en tant qu'une blogueuse internationale, une blogueuse number uno sur Facebook? C'est son passé qui fait que les gens n'arrivent pas à investir sur elle. Vous avez oublié ça, vous les blogueuses? Vous venez sur Facebook, vous courez. Vous vous accusez les uns contre les autres. Vous oubliez ce que vous avez fait dans le passé. Mais nature donne au retour ce que vous avez donné à l'humanité. Qu'est-ce que vous avez donné à l'humanité? Depuis que vous avez des vues, qu'est-ce que vous avez donné aux Camerounais? Vous avez passé le temps à anéantir l'intelligence des Camerounais. Vous avez passé le temps à détruire les gens. Toi, Lolo, toi, regarde-moi bien. J'aurai bientôt 48 ans. Quand c'est pour être sexy, maman, je mets mon sexy là, c'est pour sauver mon peuple. Je mets mon corps là en valeur pour sauver la jeunesse camerounaise. Je ne mets pas ça en valeur pour insulter les gens et casser la vie des gens. Je mets mon corps là pour bien attirer mon peuple que oui, venez voir. On peut être belle, mais on peut vous donner une meilleure vie. On peut être habillé comme ça là, mais on essaie de vous donner le bien-être. Je peux mettre mon corps pour attirer mon peuple de venir me regarder parce que je veux qu'ils cherchent la liberté. Je peux être sexy pour faire comprendre que le peuple camerounais sortez, allez chercher la liberté. Sortez
cherchez votre bien-être. Je mets mon corps en valeur. Je me rends sexy pour les parler. Parce que je veux les bien-être. Je veux qu'ils ont une meilleure vie. Et alors, je suis capable de faire comme vous là. De mettre mon corps là. Dieu m'a bien donné. Hein. 48 ans. Dieu m'a bien dessiné. Je peux mettre mon corps sexy. Hein? Regardez. Hein? Regardez. Je peux aussi faire comme vous. Mais dis à mon peuple qu'allez chercher la liberté. Il est temps de chasser un gongo. Je mets ça, mais pour les dire, allez chercher la liberté. Je mets ça pour les faire comprendre que la vie est un combat. La vie n'est pas donnée. La vie est un combat. Cherchez-vous. Je peux mettre ça pour dire à mon peuple que ne restez pas à la maison pour croiser, pour croire que nous, on va venir vous donner la liberté. Depuis la nuit des temps, la vie est un combat. La vie n'est pas donnée. La vie n'est pas donnée. Voilà pourquoi donner naissance fait mal à la femme. Parce que quand un être humain vient au monde, la femme la souffre énormément. On peut être sexy, mais c'est d'envoyer de bons messages. C'est de faire comprendre au peuple camerounais que là, c'est pas bon. Le Cameroun est en train de se perdre sa valeur et sa dignité. Vous venez sur Facebook, vous avez des vues. Et pourquoi vous êtes incapable d'être chanceuse? Pourquoi on n'arrive pas à investir sur vous? Parce que le passé est en train de vous rattraper, les blogueuses. Le passé est en train de vous rattraper, qui était quoi? Vous avez passé le temps à détruire la jeunesse. Qui est quoi? Mais nature vous donne de retour. Et que la jeunesse africaine, là, prenez exemple de ce qui se passe sur Facebook. Et faites bien le parchemin de votre destin. De votre destin bien. Parce que ce qui se passe en blogueuse, là, c'est l'exemple de vous faire comprendre que la vie, là, on ne joue pas avec. Que la vie, là, il fait être capricieuse. Il fait être généreux. Parce que l'avenir peut te donner. Parce que la vie, c'est la chance. Et c'est la vie, c'est aussi la malchance. Oui. Vous venez sur Facebook. Toi, Lolo, je me demande, mais toi, tu t'assois, tu aboies. Tu vas faire quoi aux activistes? Tu vas faire quoi? Lolo, tu vas faire quoi? Comme moi, la panthère et Agnat, tu vas faire quoi? Tu ne vas rien faire. Tu vas faire quoi? Manipulation. Tu as fait quoi? Tu es incapable. Depuis que vous avez les vues, 16 000 vues. C'est aujourd'hui que vous faites des vues? Pourquoi vous n'avez pas des gens qui sont des investisseurs sur vous? Pourquoi vous n'avez pas des milliardaires qui viennent vers vous pour investir sur vous? C'est ce que vous dégagez. C'est ce que vous renvoyez qui fait les gens ont le frein de venir vers vous. C'est ce que vous renvoyez qui fait que les gens ont du mal à investir sur vous. Qu'est-ce que vous avez laissé? Les images que vous avez laissées dans le passé. Vous voyez que les gens peuvent investir sur les gens qui passent le temps à enregistrer les gens, qui passent le temps à mettre des voces, qui passent le temps à inventer les choses pour détruire les gens. Tu n'as pas dit quoi? Tu viens manipuler les gens, tu dis qu'on t'a payé d'aller coucher avec Kamwa la panthère, avec Calibri, qu'on t'a envoyé d'aller coucher avec Calibri. Ça, tu oublies quelque chose. Fleur de Lille a fait pareil. Vous êtes des blogueuses, number uno, que vous êtes en train de payer le karma de la terre du Cameroun. Vous êtes en train de payer ce que vous avez joué dans le noir, la manipulation. Pour bien, le Cameroun, il n'y a pas la guerre. On m'a envoyé des faits là, moi, avec Calibri et fumé. Fleur de Lille a fait pareil. Parce qu'aujourd'hui, les camps de Calibri vont dire que oui, c'est vrai, voilà ce que les Camois ont fait, ont monté le coup pour saboter Calibri. Mais vous oubliez, vous, la bande de la base jaune, vous oubliez que Fleur de Lille a passé le temps à valoriser Calibri pour dénigrer Kamwa la panthère. Vous avez oublié ça? C'est vice versa. Fleur de Lille a passé le temps
a fait des directs en disant qu'elle a les vidéos des Amazones. Elle a commencé à faire les sabotages sur les Amazones. Fleur de Lille, elle a fait ça. En voulant dire, elle a commencé à saboter Camo la panthère. Elle n'a pas fait ça. Aujourd'hui, là, les blogueuses la payent. Ce qu'ils ont fait dans le noir pour détruire le combat du Cameroun. Vous êtes en train de payer pour les blogueuses. Oui. Ce que vous avez fait depuis dans le noir pour détruire le changement du Cameroun. Fleur de Lille, depuis 2020, tu as passé le temps à faire le sabotage à les Amazones en disant qu'ils sont les femmes qui baisent de gauche à droite. Tu les clashais. Tu disais que tu avais les unités, tu avais les vidéos. Jusqu'à... Tu passais le temps à appeler Calibri combattant. Et tu dénigrais comme la panthère. Ce que tu viens faire, Lolo, c'est rien. Ta soeur Fleur de Lille, elle a fait ça pour détruire le combat. Elle n'a pas réussi. Donc ce que tu veux faire là, c'est rien. Moi, je te dis, ma chérie. Ce que tu veux faire, c'est rien. Tu ne peux pas détruire le combat. Je te le dis, ma soeur, tu ne peux pas. Parce que Fleur de Lille, elle a joué ça. Elle a fait ça depuis. Ça n'a pas marché. Toi, tu vas faire quoi? Tu vas sortir quoi qui va nuire le combat? Ma soeur, mange, essuie ta bouche. Mange, essuie ta bouche. Et quand tu vas manger, tu n'auras personne. Les investisseurs, les gens qui vont investir dans vos ambitions, vos carrières, vos objectifs, vous n'aurez personne qui va investir sur vous. Vous n'aurez personne qui va chercher à vous rendre élevé ou bien pour vous aider à faire des élévations plus haut ou bien une construction meilleure. Vous les blogueuses là, vous n'aurez personne parce que vous faites partie des gens dans le noir. Vous avez passé le temps à détruire le combat. Ça n'a rien marché. Ce que tu veux faire, Lolo, en voulant parler de Camo la panthère et Niat, ta soeur Fleur de Lille, elle a fait ça, ça n'a pas marché. Comment elle a fait pour de faire venir sa mère en France? Hein? Elle a bien mangé l'argent de ce régime. Aujourd'hui, elle est au Cameroun comme quelqu'un qui est perdu. Voilà une blogueuse number uno à la canne. La canne est là. La canne est là. Voilà une blogueuse number uno qui a passé le temps à être dans le noir pour détruire le combat. Elle a fait ça. Je te le dis, Lolo. Ton direct, tu vas parler boubou. Tu ne peux rien. Tu ne peux pas détruire le combat. Moi, je te le dis. Tu ne peux pas. Et je veux dire merci à tous ces gens qui étaient là. Merci. Le changement du Cameroun est sur la route. Et personne ne peut détruire ce combat. Je vous le dis. Personne. Mange. Regardez-vous. Le passé est en train de vous détruire. Vous avez passé le temps à dire moi. Je l'ai vu. Le passé est en train de vous détruire. La jeunesse africaine, là, le peuple camerounais, prenez graine là-bas. Hein. Prenez exemple sur ces filles-là. Pour voir qu'il faut construire bien la route. Il faut bien dessiner ta route quand tu avances dans ta destinée. Il faut bien dessiner bien ta route quand tu avances sur ta destinée. Parce que quelques années plus tard, le passé peut te rattraper. J'ai toujours dit ça. Que faites attention de vos sorties sur Facebook. Quand on est parent, on doit faire attention de notre image. Parce qu'on ne connaît pas les ambitions de nos enfants. On ne connaît pas ce que le futur peut donner à nos enfants. Qui sont peut-être des futurs ministres, des futurs présidents, des futurs colonels. En tant que parents, il faut qu'on arrête d'être égoïste. Préserver nos images pour le futur de nos enfants. Parce que si tu salis ton image, tu es en train de salir le futur de ton enfant. Et que le passé peut détruire l'avenir de vos enfants. L'histoire de ce qui se passe sur Facebook, ça s'appelle le passé. Ce qui se passe sur Facebook avec les blogueuses d'État, ça s'appelle le passé. Parce que le passé fait partie de nous. Le passé vit en nous. Le passé nous nourrit. Le passé construit notre vie. Le passé développe notre vie. Le passé fait partie de la construction du développement de notre vie. Ça, c'est le passé. Et ça fait partie de nous.
c'est à nous et sa vie à nous. N'oubliez jamais que ce que vous faites, faites attention, on ne peut pas être parfaite. On ne peut pas être parfaite, mais faites attention de laisser les images dégradantes qui vont nuire votre futur. Et les images arrogantes, les images destructeurs et les images méprisantes qui vont détruire votre futur. La jeunesse africaine, le peuple camerounais. Ce qui se passe sur Facebook avec les blogueurs d'État qui sont rapatriés du Cameroun et que ça nous parle du passé. Ça nous parle du passé. Et le régime bien. On ne rapatrie pas les enfants dans les pays. Vous n'avez pas le droit de rapatrier ces blogueuses-là. Ils sont camerounaises. Ils sont sur soi. Vous pouvez les interdire de ne pas lancer les directs. Mais les rapatrier comme ça là, ce n'est pas bon. J'interdis, je ne suis pas d'accord. Pierre Big-Vonde et son régime, je ne suis pas d'accord de rapatriement de ces filles-là. Vous pouvez interdire cette fille-là de ne plus lancer les directs ou bien censurer. Si quelqu'un lance les directs, vous censurez la fille ou vous les mettez en prison. Vous leur donnez des avertissements que si quelqu'un lance un direct, prison. Mais les rapatrier de les terres où les nombril est enterré, où il y a les ancêtres, non, c'est trop. Je ne suis pas d'accord de rapatrier quelqu'un chez soi, de chasser quelqu'un dans sa maison. Je ne suis pas d'accord. Vous avez fait erreur encore là-bas. Vous faites des erreurs tous les jours. Vous faites des erreurs tous les jours, mais je ne comprends pas avec vous. La médiocrité vous nourrit tous les jours. Est-ce que vous êtes obligé de rapatrier ces filles-là? Ils sont chez eux. Hein? Vous les chassez là. Vous les chassez de partir où? S'il n'y avait pas d'autres pays là, vous les faisiez quoi alors? Vous devez les tuer. Vous les dites, partez, partez. Comme s'ils ne sont pas chez eux. Il suffisait de prendre le téléphone et les interdire de ne plus faire les directs. Au moins d'erreur, s'ils lancent les directs, c'est le chassement. Mais les rapatrier comme ça là, je ne suis pas d'accord. Parce qu'ils sont chez eux. Ils sont à la maison. Ne chassez pas les enfants à la maison. C'est comme si tu chasses ton enfant à la maison d'aller dormir dans la rue. Si ton enfant se fait violer, vous chassez les enfants là, quand ils arrivent en France, on les tue. Alors, je prends l'exemple comme un père qui chasse son enfant de la maison. L'enfant dort dans la rue. C'est ce que vous avez fait avec ces 3 blogueuses. Les chasser de la maison. On ne fait pas ça. Même quand un père chasse son enfant de la maison, ça lui fait mal. Il regarde là où l'enfant dort. Pourquoi chasser votre enfant dans la maison? Vous les chassez comme si ils n'ont pas où aller? C'est pas normal. Vous pouvez censurer ces filles-là, les interdire de ne plus lancer les directs, mais les faire rapatrier comme ça, je ne suis pas d'accord. Mais vous, les blogueuses-là, n'accusez personne. C'est le passé qui est en train de détruire votre futur. Merci, au revoir.